Bonjour à tous et bienvenue en ce 1er février de l'an 2022, nouvel an chinois qui sera sous le signe du tigre d'eau, un signe considéré comme étant un signe de courage, de liberté, d'indépendance et de charisme naturel, associé à l'eau qui aura comme effet d'amplifier ses caractéristiques. Alors cette année, on peut s'attendre à avoir des actes de courage, pour justement retrouver une certaine liberté dans notre façon de vivre ou dans nos actions en général. En tout cas, ça sera à voir. Je vais faire un tirage d'ordre général pour l'an 2022. Par la suite, j'irai dans le plus spécifique en parlant du professionnel, du côté amoureux, de la santé et de l'argent. Et on terminera par quelques cartes pour chacun des 12 signes astrologiques du signe occidental. Alors, on commence. Ici, j'ai les cartes de la sagesse animale, cartes de chaman Xiu, des archanges et de la prospérité. On va commencer par nos cartes de la sagesse animale, considérant qu'on est dans un beau signe cette année, le tigre d'eau, qui n'aime pas les tigres. En tout cas, de loin, on les trouve beaux. Les tigres blancs, il n'y en a plus, mais je pense que c'est le tigre qui représente le mieux, j'imagine, notre année, cette année, qui est le tigre d'eau. Parce que les signes chinois sont accompagnés toujours d'un élément eau, feu, bois, métal. Cette année, c'est l'eau. On mélange ça comme il faut. Qu'est-ce que nous réserve en général l'année 2022, partout sur la planète? Sur la planète Terre, notre belle planète bleue. On y va encore. Est-ce qu'on a des cartes ici? Oui, deux belles cartes, on continue. L'an 2022. Est-ce qu'on a d'autres? En général. Bon, je crois que c'est tout. Général 2022. Alors, on va commencer par le début. Ici, on a le blaireau. Le blaireau qui se trouve être dans les quadrupèdes. Je pense que vous la voyez bien comme ça. Comme vous voyez, la description principale du blaireau, c'est autonomie et activité pratique. C'est un signe de terre. Ça représente, le blaireau est représenté par l'élément terre. On peut s'attendre à ce que ce soit une année où il va falloir quand même concentrer nos efforts sur les activités pratiques au quotidien, se centrer sur le pratique pour rester probablement raciné et concentré là, dans tout ce qui pourra se produire de feu ou d'activités intenses dans l'année 2022. Ça sera important de rester concentré sur notre autonomie et nos activités au quotidien, les activités pratiques qui nous enracinent au jour le jour. Je pense que ça va être important de rester enraciné. L'élémentaire. Je vais le mettre ici, on le voit comme ça. Notre deuxième carte, Luciole. Ok, la Luciole, les Lucioles. La Luciole, très belle carte aussi. Un peu plus léger comme énergie.
La description de la luciole principale, ce que ça nous dit comme message, c'est l'inspiration et les espérances spirituelles. Fait que je crois que cette année aussi, il y aura beaucoup de recherche ou d'espérance au niveau spirituel, de quelque nature que ce soit, celle qui nous convient le mieux. Dans toutes ces activités que nous vivrons au quotidien, il va y avoir une recherche du niveau spirituel, une certaine façon de vouloir s'élever ou de comprendre plus un certain niveau spirituel, de comprendre les choses plus à un niveau spirituel, les choses au quotidien. Troisième carte, encore les quadrupèdes, on est encore dans l'élémentaire. La luciole, c'était l'élément, je crois, l'étoile. Luciole, on est plus dans les multiformes, c'est plus léger. Ici, on a l'orignal élémentaire, encore qui demande à être enraciné, grandé, mais cette fois-ci au niveau de la famille. OK. Le foyer, l'orignal représente le foyer, la naissance et la mère primitive. Mère primitive qui est notre bonne mère terre. Le foyer, la naissance, ben, je pense que c'est ce qui nous ramène tous à notre noyau familial. Je pense que ça va faire partie aussi de nos éléments pour s'enraciner pendant l'année 2022, pour rester groundé. Je pense que ça va être une année où il va y avoir beaucoup d'impétuosité, si je peux dire ça comme ça, beaucoup de... Comment je dirais donc? Ça pourrait être des actions impétueuses, des actions peut-être irréfléchies à la limite, mais très inspirées par l'impulsion, l'impulsivité. Donc, ça va être intéressant ou important de trouver des moyens de s'enraciner, de rester groundé dans tout ça. Oui, l'action vers l'extérieur, poser des gestes courageux pour faire changer les choses, mais en même temps, pas n'importe quoi. Puis ce qui va faire que ce ne sera pas n'importe quoi, c'est le fait qu'on va rester enraciné à la mère terre, rester groundé dans l'ici maintenant. Qu'est-ce qui est le mieux pour rester groundé dans l'ici maintenant? C'est notre famille, notre noyau familial et nos activités au quotidien, le travail, les loisirs, la routine quotidienne. C'est ça qui nous enracine le plus, qui nous gronde le plus, qui nous ramène le plus dans le moment présent, parce que c'est des choses que l'on doit faire au jour le jour, à tous les jours. Ça nous permet de ne pas toujours rester dans les hauteurs au niveau, comment je dirais, donc, au niveau des pensées, au niveau de l'imagination. Ça nous oblige à nous ramener à des activités bien terre à terre. Ce qui va être important pour installer un certain équilibre en 2022. OK, ici, la Maison Dieu, le vautour, qui est une excellente, magnifique carte, comme vous voyez. Le vautour représente la vie, la mort et la renaissance qui va nous permettre d'avoir une nouvelle vision, nouvelle des choses. C'est sûr qu'avec une année de tigre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des barrières qui vont être sautées ou qui vont être franchies. Puis c'est nécessaire aussi, je pense, que ça soit fait. Ça prend une énergie brute, comme le tigre pour le faire, qui est courageux, qui fonce quand il sent qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Le tigre, c'est pas un animal, je pense comment je dirais donc, c'est pas un animal qui va commencer à contempler pendant très longtemps. Ce qui doit être fait de façon impulsive souvent. Des fois, on s'en mord les doigts, mais souvent, ça permet justement de défoncer les barrières puis d'aller vers de nouveaux horizons. Ces nouveaux horizons-là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ça comment je dirais donc, ça termine ce qui est ancien, qui n'a plus lieu d'être. Ça amène à une nouvelle renaissance qui amène à une nouvelle vie. Vie, mort, renaissance, c'est le processus. Ici, on nous dit bien, c'est que ça. Vie, mort, renaissance et vision nouvelle. Fait que pour aller vers une vision nouvelle, il faut que l'ancien qui n'a plus lieu d'être soit
effacé ou soit mis au rencard, si je peux dire, de façon polie. Mais je crois que cette année, ça va être peut-être un petit peu plus intense là, dans la façon de mettre nos vieilles choses au rencard. Ça va se faire peut-être de façon un petit peu plus impétueuse, mais ça doit être fait pour nous emmener justement dans une nouvelle vision de la vie en général, de la mère Terre, comment on doit la protéger ou en prendre soin, et de notre vie individuelle à tous, de là où on veut s'en aller. Une vision nouvelle, finalement, de là où on veut être, là où on veut s'en aller. Fait que pour avoir le nouveau, il faut laisser ce qui ne nous sert plus, il faut laisser l'ancien. Aussi, on a ici une nouvelle carte, justement, parlant d'anciens, on est dans les cartes des anciens. La grenouille, tu vois, tout se suit. La grenouille qui est, quand on voit cette carte, c'est très auspicieux. Qui sort, c'est vraiment les nouveaux débuts, la fertilité et les nouveaux débuts. Ok, après avoir, là je les mets peut-être, je les mets dans du passé au nouveau, là, mais bon, c'est correct aussi, là, je les ramène vers moi les cartes. C'est certainement qu'après avoir libéré l'ancien, ben, effectivement, il y a beaucoup de fertilité, beaucoup d'espace pour créer le nouveau. Une fois que le ménage est fait dans notre maison, que ce soit au niveau microscopique ou macroscopique, bien, ça laisse la place à beaucoup de créativité, beaucoup de fertilité. Quand tout est possible, ça amène beaucoup de créativité. Et la créativité, souvent, va nous emmener vers des nouveaux débuts, des nouveaux départs. Ici, c'est vraiment fertilité et nouveaux débuts. La grenouille, c'est un signe, quand cette carte-là sort, c'est très, très auspicieux. Il y a beaucoup de fertilité, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de nouveaux, mais des choses qui vont aller plus dans nos aspirations individuelles et collectives. Ok, je continue. Oh my god, tout se suit. On se retrouve encore avec une carte bien grandée, la Terre, ce qui nous prouve que ça va être bien important de rester enraciné à la mère Terre pour pouvoir poursuivre nos rêves activement. C'est le castor qui nous dit poursuite active de nos rêves. Tout se suit. Une fois que le ménage dans la maison va être fait, individuel ou collectif, mais effectivement, quand c'est propre, quand on a libéré l'ancien, on est prêt à installer du nouveau. C'est exactement ce que le castor, c'est la suite de la grenouille finalement. Fertilité, nouveau début, ce que la grenouille nous enseigne. Le castor, c'est la poursuite active de nos rêves, mais d'une façon beaucoup plus grandée, si je peux le dire encore ainsi. Qu'est-ce qui fait le castor? C'est un animal qui n'arrête pas, qui construit. Construit sa maison, il est toujours en mouvement. Fait qu'une fois qu'on va avoir fait le ménage, que ce soit collectif ou individuel, une fois que le ménage va être fait, ça laisse place à l'ouverture sur nos rêves, sur des nouveaux débuts, des nouveaux départs. Et ces nouveaux départs-là devront être utilisés pour la poursuite de nos rêves, pour l'atteinte de nos rêves, mais en le faisant de façon très concrète au quotidien, au jour le jour. Il ne faut pas que ça reste au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Il faut vraiment que, une fois qu'on a décidé quels sont les rêves ou les nouveaux départs que l'on veut effectuer, il faut poser des actions dans le quotidien, au jour le jour, un pas à la fois, pour que ces rêves-là prennent vie. C'est très, très, très important. C'est pour ça l'importance d'être enraciné, d'être groundé. Une fois que j'ai décidé ce que je voulais faire de ma vie à partir de maintenant, qui doit être enligné vraiment en fonction de nos rêves, de nos aspirations et de nos inspirations, mais c'est important que je mette ça en activité, que je le mette en mouvement dans le plan physique, au jour le jour, au quotidien. Il faut que je fasse des actions
pour l'atteinte de ces objectifs-là au quotidien. Il ne faut pas que ça reste dans les nuages. Très, très, très important. Et notre dernière carte. Ouf! Ouf! Tu vois, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Je n'étais pas tellement certaine de la sortir. Je vais la laisser de côté pour le moment. Je n'étais pas certaine de la sortie. Je l'ai sortie quand même, la carte du paquet, là. Mais je vais la laisser là. Je vais aller tout autour. Fait qu'en général, je pense que c'est... Mon Dieu, ça peut pas être plus clair que ça, là. Tout se suit. C'est vraiment... J'ai mis les cartes de là vers ici parce que ça, c'est vraiment ce qu'on doit faire ici maintenant, dans le moment présent. Ça fait partie comme du passé ou d'un passé relativement présent. Ce qu'on fait, le présent, actuellement, ce qui doit être fait pour nous emmener vers la réalisation et la poursuite de nos rêves. Les réalisations actives dans le plan physique. OK. Fait que je vais y aller avec le côté professionnel. On me dit de prendre les cartes de l'abondance. Fait que si on a les cartes de l'abondance, je vais y aller avec les dés. J'ai des beaux petits dés ici. OK, le 2. Hein, c'est drôle. C'est tellement drôle, le 2. Hein, en 2022, on a des 2. C'est pas les 2 qui manquent. Je vais voir ici avec mon livre. Qu'est-ce qu'on me dit de bon? Le 2. La carte numéro 2. La carte numéro 2. Allons-y, gaiement. 2. Voilà, je l'ai ici. OK, le 2. Les graines, comme tout se tient. C'est sûr qu'il faut, encore là, c'est très relié à la matière, c'est très relié à l'enracinement. Je vais sortir ma carte. Les graines. Je suis avec les cartes de l'abondance. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut partir des nouveaux projets ou atteindre nos objectifs, il faut semer. Il faut mettre des nouvelles graines au sol. Je vais vous la montrer de plus près. La carte est vraiment très, très, très belle. On voit ici le semeur avec ses sacs de grains qui se prépare à ensemencer ses champs. Alors, je pourrais mettre la carte ici, vraiment, parce qu'on est rendu là. Pour atteindre la poursuite de nos rêves actifs, actifs, de façon active dans le quotidien, il faut semer des graines. Il faut semer les graines de la vie que l'on veut voir s'épanouir dans les jours, les mois et les années à venir. C'est important de semer les bonnes graines. Les bonnes graines. Quelqu'un m'avait déjà dit un jour, si tu veux récolter des pommes, ne sème pas des graines pour récolter des oranges. Il faut vraiment semer les bonnes graines pour atteindre les objectifs que l'on veut atteindre. Même si ça nous semble difficile au départ ou ça nous semble laborieux, c'est important de faire l'effort, de rester centré et concentré sur l'atteinte de nos objectifs, de nos rêves, et faire les choses en conséquence, poser les gestes en conséquence, et non n'importe quoi, faire n'importe quoi. Est-ce qu'on en sort encore? Je vais la lire après. Ok. Ça, je vais y aller plus spécifiquement avec la carte des graines. On va. Encore le 2. 2. On ne peut pas se tromper, là. 2. Je vais vous lire la carte quand même. La carte ici qu'on me dit, là. On me dit de vous lire la carte des graines. J'espère que vous la voyez bien. Où est-ce que je pourrais la mettre? Je vais vous la remontrer encore. Elle est tellement belle. Le semeur. Celui qui sème avec ses sacs de grains. Il se prépare à ensemencer ses champs.
ici. Les graines. Les graines ou semences symbolisent notre potentiel inné, nos espoirs profonds, nos plus merveilleuses aspirations. Elles expriment notre croissance naturelle vers notre accomplissement final. Elles représentent la multitude d'énergies merveilleuses à l'œuvre dans notre vie, ainsi que la diversité et la variété au sein de la création universelle. Les graines nous rappellent l'activité incessante de la source première de la vie universelle, qui sème à tout vent les germes lumineux de son insondable intelligence créatrice. Le canal universel, le germe de la graine, les pensées créatrices, le potentiel, la terre, les éléments, les lunaisons, le soleil. Et j'ai sorti, parce que dans les cartes, chaque carte a des spécificités particulières selon les numéros qu'on sort avec les dés. Et là, j'ai sorti le numéro 2. C'est la carte numéro 2 avec la particularité numéro 2. Il y a, je pense, combien d'éléments par carte? 9 éléments. 9 ou 11. 9, 10, 11, je pense 12, ok. Ici, on a les graines, la carte numéro 2, avec la particularité, la spécificité. Si on y va plus en spécificité en particulier, c'est les graines pour les oiseaux. Les graines pour les oiseaux représentent une nourriture merveilleuse pour notre esprit. Les grâces divines se manifestent par ce canal, nos pensées. Nous avons besoin de nous nourrir d'émerveillement et de simplicité. C'est un aliment sublime de nature angélique. Wow. Pour le recevoir, il faut faire totalement confiance à la vie. Ce qu'on disait tout à l'heure. Si je veux récolter des pommes, il faut que je sème la bonne graine. Des fois, ça semble être difficile ou laborieux, mais non. Avec la grâce qui va nous être apportée dans cette année 2022, la grâce divine, la grâce angélique, ou quelle que soit la grâce en laquelle vous croyez, ça va être important de l'invoquer, cette aide-là, cette aide divine-là, cette aide angélique-là. Vous allez réussir. On va réussir. Parce qu'il y a comme une protection, il y a comme une volonté divine, une volonté énergétique pour que justement on s'en aille vers l'atteinte de nos objectifs, de nos rêves les plus précieux, de ce qui nous tient le plus à cœur. Pour le recevoir, il faut faire totalement confiance à la vie. Ce symbole annonce une période de créativité illimitée. Les graines pour les oiseaux symbolisent une période où nous pourrions recevoir des informations très précieuses en vue de faciliter notre évolution. Elles sont comme une manne céleste, nous offrant la possibilité de vivre cette étape dans l'intelligence, la sagesse et la lumière. Les lois de l'abondance agissent par le canal de l'Esprit universel et déclenchent des myriades d'interventions divines afin de répondre à nos demandes. Elles annoncent des appuis, des secours, des intercessions efficaces, des périodes de progrès à tous les niveaux, cadeaux, argent ou héritage. Wow! Vraiment, là? Vraiment. Fait que n'ayons pas peur de demander de l'aide en 2022, si ça nous semble laborieux, parce que l'énergie est présente tout autour de nous, justement pour... Il y a une volonté divine pour justement nous aider à atteindre ce qui nous tient le plus à cœur. Est-ce que j'en tire un autre? Bon, bien encore, je vais voir avec les cartes abondance. Ici, on a le 23. Tu vois, c'était ça qui était sorti tout à l'heure. La carte 23, ça a sorti avant le tirage. 23. Le temple, la carte 23 représente le temple. Le temple qui représente notre espace sacré intérieur, notre protection. Je vais sortir la carte, je vais vous la montrer. Le temple, très très belle carte. Carte numéro 23, le temple.
Ok, je vais la mettre ici. Le temple. Qu'est-ce que nous dit cette belle carte? Le temple. Le temple représente une force prodigieuse en notre être. Il symbolise notre corps temporel et spirituel. Le temple décrit une force de nature spirituelle, magnétique et psychique. Ce symbole nous incite au recueillement, à la méditation et à la prière. Il nous conseille d'entrer dans le sanctuaire de notre âme afin d'y recevoir l'aide providentielle que déverse notre source d'amour intérieur. Le temple symbolise notre lieu de prière et d'offrande spirituelle ainsi que le don de nous-mêmes. Ce symbole indique un travail intérieur visant à simplifier notre nature inférieure au profit de notre nature supérieure. Le canal par lequel passe cette carte, c'est la spiritualité, la méditation, la force universelle, la fécondité, la lumière, la présence lumineuse, la beauté. Dans le fond, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être enraciné, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, de prendre le temps de s'asseoir, de méditer, de prier selon ce qui vous semble le plus approprié pour vous, afin de pouvoir entrer dans notre temple intérieur. Qu'est-ce qui arrive quand on entre dans ce temple intérieur-là? Le mental se calme. Et automatiquement, on est plus en mesure de recevoir les énergies divines, la direction intérieure. Si je ne sais pas quelle route prendre, plutôt de faire n'importe quoi ou de me laisser aller à mon mental, à mes idées qui peuvent aller dans tous les sens, c'est important de revenir à soi, de prendre un moment de détente, de méditation, de prière, de relaxation, afin de calmer le mental. Qu'est-ce qui arrive quand le mental est calme, puis qu'on est dans un état de bien-être? Ben, c'est le cœur. C'est le cœur qui s'ouvre, c'est le cœur qui nous envoie ces messages. Quand on est dans le cœur, notre temple intérieur, on est justement dans notre temple intérieur, dans notre espace intérieur. Je vais aller voir ici, qu'est-ce qu'on va aller dans le plus spécifique avec la petite dé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore le 2, 23-2. Le 2 est très présent cette année, hein, l'énergie. Tu vois, le 23-2, c'est l'entrée du temple. L'entrée du temple représente une orientation nouvelle dévoilée par les forces de la lumière universelle. Tu vois, c'est ça, c'est important d'être centré à l'intérieur de nous pour recevoir les directives. Dans quelle direction aller? Si on est incertain, si c'est imprécis ou s'il y a de l'incertitude. C'est vraiment en descendant dans notre espace intérieur, notre temple intérieur, et en se calmant pour recevoir les messages qu'on va recevoir, les directions, les directives. Rien ne peut modérer la force de l'amour universel qui attire notre âme vers de nouveaux horizons. Les transformations intérieures font éclore en notre être de nouvelles valeurs fondamentales. Les lois de l'abondance agissent sous l'impulsion d'affinités lumineuses. L'entrée du temple représente le canal de l'amour universel rejoignant les forces de lumière en nous. Ce symbole nous prépare à une initiation majeure à de grandes révélations. Il est recommandé de méditer, de respirer calmement pour soutenir ce bel élan intérieur. Les lois de l'abondance utilisent le canal de la transformation. Elles annoncent l'entrée en action de forces positives dans les profondeurs de notre âme. La reconnaissance de notre orientation terrestre en vue d'améliorer notre fonction planétaire, une ouverture de la conscience amenant à un changement positif dans notre vie. Nous recevons d'importantes nouvelles. Il va y avoir beaucoup de messages intérieurs, de guidance intérieure, beaucoup de protection, je dirais, au niveau de l'énergie divine, l'énergie qui nous entoure, pour nous aider justement à atteindre nos objectifs. Ça va être important de se calmer le pompon, c'est ce qui monte en dedans de vous dire, puis de retourner à la source dans notre temple intérieur, soit par la prière, par la méditation ou par la relaxation, afin de calmer le mental, afin que nous puissions recevoir les directives lumineuses qui vont nous être données à partir de notre espace
de notre temple intérieur. OK. On va continuer avec les cartes des archanges. Les cartes des archanges. On y va avec l'amour. OK. L'amour. Qu'est-ce que l'amour en 2022 nous réserve? En général, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans nos relations amoureuses en général? Relations amoureuses, oui. Ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en 2022? On va laisser côté amoureux. Amoureux et amour en général. Amoureux. Celle-là est retournée, je la laisse comme ça, c'est assez clair. Celle-là. Encore. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ici, tourner aussi. Ouf, encore. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en général du côté de nos amours en 2022? OK, t'essayes. 2022. Okay. Bon, on va y aller comme ça a sorti comme ça. Première carte. OK, enseigner et apprendre. C'est les cartes des archanges, c'est la première carte qui est sortie. Enseigner et apprendre. On parlait de l'amour en général, l'amour en particulier, amoureux en particulier. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. OK. Je vais mettre ça comme ça ici. Ça, je vais danser. Je vais mettre ça comme ça ici. Voilà. On les voit. Oui, on les voit. Ensuite de ça, on avait celle-là ici. Materner. OK. Je vous répète, on est dans les cartes des archanges. La carte materner. C'est l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. C'est ça. Cette carte-là, quand elle sort, ça veut dire de prendre soin de nous. Carrément prendre soin de nous, de nous traiter avec douceur, avec harmonie, avec amour. Je l'ai ici. Cette-là, leadership. Ah, OK, Gabriel encore, l'archange Gabriel. Le messager Gabriel, hein? Je vais vous la montrer. Un petit peu de reflet, là. Gabriel, leadership. C'est la carte leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Tu vois, c'était l'amour en général ou l'amour amoureux en particulier. Mais on se retrouve, finalement, tout ça se tient. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit, c'est de suivre notre voie intérieure, nos aspirations les plus profondes, puis de les mettre en activité dans le plan physique, de faire en sorte que ça prenne vie dans le plan physique. Fait que c'est certain que si je mets dans le plan physique des activités ou des projets qui me tiennent à cœur ou qui sont inspirés de ma voix intérieure, de mon temple intérieur, automatiquement, je vais devenir un leader dans mon domaine. Parce que tout ça se fait avec amour, se fait de façon inspirée. Fait qu'automatiquement, ça va m'emmener à enseigner aux autres, ça va m'emmener à transmettre des informations, à montrer peut-être le chemin, la voie, et à justement ce rôle de leader, de leadership dans le monde. On a tellement de besoin d'avoir des leaders inspirés présentement
dans tous les domaines finalement, là, mais certainement les domaines les plus inspirants, les domaines qui nous amènent à beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'harmonie, de rigueur d'une certaine façon, mais de rigueur vers le positif, vers l'harmonie, vers ce qui est bon pour nous, pour la Mère Terre, pour la vie en général. Fait que c'est vraiment leadership, mais tout en prenant bien soin de nous. Ce qui sortait pendant que tu vois, ce que je parlais amoureux particulièrement, la carte, vous l'avez vu, elle a complètement sorti du jeu, du paquet. C'est la carte cadeau de Dieu, qui est une magnifique carte. Cadeau de Dieu. Je parlais du côté amoureux spécifiquement, cette carte-là sortie. C'est l'archange Sandalphon. Sandalphon, c'est un des deux archanges qui a pris corps physique, qui est descendu sur la Terre, lui et Métatron, qui ont joué un rôle vraiment dans le plan physique, dans un corps physique. Fait que c'est des archanges qui sont quand même, comment je dirais, sont dans leur énergie de lumière, mais ils ont quand même eu une expérience du plan matériel. Ce qui fait quand même une grosse différence, là. Cadeau. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce qui monte en dedans, c'est que oui, il peut y avoir au niveau amoureux, garder l'esprit ouvert et garder les bras ouverts pour recevoir les beaux cadeaux que l'énergie divine, le divin peut nous envoyer. Ceux qui cherchent une nouvelle relation ou qui sont instables ou indécis par rapport à leur relation actuelle, gardez espoir. Gardez espoir, gardez les bras ouverts pour accueillir le nouveau. Ça peut être le nouveau dans la relation actuelle, parce qu'une relation peut se renouveler de mille et une façons, ou ça peut être le renouveau dans une nouvelle relation, un nouveau partenaire ou une nouvelle relation de couple. Mais ça va être important de garder l'esprit ouvert parce que des fois, on se fait des idées, on a des idées préconçues par rapport à ce que devrait être notre conjoint ou notre relation ou quoi que ce soit. Mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est pas nécessairement ce que l'énergie divine veut nous amener. Faut pas oublier que l'énergie divine ou l'énergie d'amour qui nous entoure, cette énergie-là veut ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qui va nous rendre le plus heureux, ce qui va nous rendre le plus complet. Des fois, à la base, ça répond pas nécessairement à nos préjugés ou à nos attentes, mais si on garde, on s'abandonne à cette volonté-là, divine-là, ou à cette énergie d'amour-là, ben ça peut nous emmener de merveilleuses surprises. Et ça va certainement nous emmener à beaucoup plus d'amour et ça va nous emmener dans notre cœur, ultimement. C'est de garder espoir, de garder les bras ouverts pour recevoir les cadeaux et surtout de garder l'esprit ouvert, de ne pas avoir trop d'attentes préconçues, de rester ouvert à ce que la vie, que l'énergie divine peut nous offrir de beau. Ici, les cycles lunaires, l'archange Aniel. Okay. Cette carte-là, quand elle sort, ça veut nous dire je vais vous lire la carte. Observez comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Bon, ceux qui suivent un peu les cycles de la Lune, on sait tous que quand la Lune est montante, à partir de la nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune, ben c'est un moment d'énergie puissante. C'est un moment de... C'est quand la Lune elle monte, quand elle se remplit, je peux dire ça comme ça, c'est important de créer, d'instaurer les nouveaux projets, de mettre en branle ce qui nous tient à cœur, de créer, d'être dans la créativité. C'est du moment de la nouvelle lune, je dirais, jusqu'à la pleine lune. Une fois que la lune est pleine, là, on tombe en énergie plus descendante, jusqu'à ce que la lune se vide. C'est peut-être pas la bonne façon de l'exprimer, mais quand on est rendu à la pleine lune, après ça, on est en lune descendante, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Fait qu'on prend les moments de lune ascendante pour créer, pour instaurer le nouveau, parce que l'énergie est là, elle nous supporte.
Puis dans la lune descendante, ben on se repose un peu plus. On met de l'ordre dans nos idées, dans notre foyer, on fait du ménage. En tout cas, on fait de l'espace pour créer le nouveau qui va, qui va venir avec la nouvelle lune. Puis vous remarquerez souvent, 3 jours avant la nouvelle lune, 3 jours après, on est dans une énergie basse. On se sent un peu vidé au niveau de l'énergie, on se sent comme si c'était plus sombre aux alentours de nous. Souvent, c'est 3 jours avant la nouvelle lune et 3 jours après. Mais c'est de prendre soin de nous materner, de nous dorloter, de nous chouchouter, puis de laisser cette énergie-là passer. Aussitôt que la nouvelle lune est passée, bien lentement, après les 3 premiers jours de la nouvelle lune, on sent vraiment l'énergie qui remonte. Puis quand on est dans les moments de pleine lune, ben c'est le summum de l'activité, c'est le summum de la créativité, c'est le summum, c'est vraiment le moment idéal pour, comment je dirais donc, exploser, mais exploser dans nos projets, dans notre énergie, dans ce qui nous tient le plus à cœur, de faire des choses qui nous rendent heureux, qui nous rendent, qui nous mettent dans la joie. Et tu vois, la dernière carte qui est sortie, qui, comme je pourrais la mettre par-dessus les deux autres, c'est compassion. L'archange Jaquiel, qui rejoint un peu la carte maternée qu'on a sortie tout à l'heure. L'archange Jaquiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. C'est dans toute cette année 2022-là, c'est une année de projets grandioses, c'est une année d'ouverture, c'est une année de nouveaux départs, de relancement, je pourrais dire, c'est le mot qui monte. Ben, c'est beaucoup d'activités. Ça va prendre du courage aussi, beaucoup de courage même dans certaines situations, mais c'est important d'allier courage et compassion. Parce que, je le dis pour moi aussi, là, parce que des fois, on a tendance à un petit peu trop tendre la corde. Et si on l'attend trop, elle va se casser. Je pense que vous avez déjà entendu cette citation-là dans un beau film, Le Bouddha, le petit Bouddha, qui a sorti il y a plusieurs années, dans les années 90. Si on tend trop la corde, elle se casse. Si on ne la tend pas assez, elle ne résonne pas, elle ne chante pas. C'est un maître qui enseignait à son disciple avec, je pense, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait peut-être qu'il y avait un instrument à cordes dans les mains, là. Puis c'était la façon d'enseigner à son disciple. Si tu tends pas assez la corde, le son ne sortira pas de l'instrument. Mais si tu la tends trop, la corde va se casser. Donc c'est la même chose pour nous. Si on est trop rigide, trop dur envers nous-mêmes, on risque de se casser, de s'effondrer ou de se décourager. Puis si on n'est pas assez discipliné ou qu'on n'a pas assez de rigueur, d'une certaine rigueur dans l'instauration de nos nouveaux projets, notre nouveau départ, ben il ne se passera rien. Parce qu'on n'aura pas été assez discipliné. Fait qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre discipline et prendre soin de soi. Ça va être très, très, très important en 2022. Et c'est surtout important quand on instaure des nouveaux projets, des nouveaux départs dans notre vie. Que ce soit amoureux, que ce soit professionnel. Je pense que tous les nouveaux départs demandent quand même une certaine dose d'énergie, de courage et de, comment je dirais, de contentement à l'intérieur de nous. Mais pour que le contentement soit là, ben, il faut que je sois discipliné, mais en même temps, il faut que je sois doux envers moi-même. Fait que douceur et discipline, ça va être vraiment les deux mots d'ordre à s'attribuer pour 2022. Dans tout ce qui va se produire en 2022. Discipline et douceur. Beaucoup de compassion, se materner, mais en même temps de s'enraciner bien à la mère terre pour pouvoir mettre en œuvre concrètement dans le plan physique nos nouveaux projets ou ce qu'on veut voir advenir dans les mois ou les années à venir. Semer les bonnes graines pour récolter le bon fruit, le fruit que l'on veut voir, que l'on veut récolter. Maintenant, ici, on va y aller avec le tarot